break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Elle présente bien en premier abord. Ah oui. Bon, dans la bête. Ah ouais, c'est super bas aussi. Ça me fait penser un peu à la Lotus. Donc du coup, c'est une voiture qui fait combien de chevaux? Alors 345 d'origine, ouais. Et passé au banc, on est à 361 chevaux. C'est la causée quand même. Ça fonctionne bien et ça chante bien. Donc c'est un V8. V8 5 litres 7. D'accord. De quelle année? 2002. 2002. D'accord. Les premières sont sorties en 97. Et donc, sans dire de bêtises, je crois que c'est jusqu'en 2004 les dernières avant la C6. D'accord, ok. Donc c'est des modèles C5. C5, exactement. 5e génération. Ouais. Ah, c'est assez confortable hein, comme caisse. C'est très confortable. Ouais. Ouais. Là, elle est un peu froide. Ouais. J'ai laissé chauffer. C'est marrant comment c'est fait à l'intérieur. Non, c'est pas cheap. C'est quoi? C'est une sorte de... C'est plutôt bien fait, c'est un simili. Ouais. Mais c'est beaucoup critiqué, mais finalement les Américains ils savent faire les choses parce que ça tient dans le temps. Il y a pas de oui, quand même. Et puis il n'y a pas d'ondulation, de déformation ou... C'est ça. Bon là elle a pas trop de bornes, elle est 2002, elle a 22 ans. Ouais. Elle a 62 000 bornes. Donc ça reste correct. On en prend soin. Ouais. Elle dort au chaud. Voilà, c'est pour ça aussi ça doit jouer sur la qualité du vieillissement. Ouais. Donc on est en boîte manuelle. Boîte manuelle, c'est une config assez rare. Ouais. Parce que souvent c'est que l'auto. Beaucoup de l'auto. Ouais, on va dire carrément. Une sur 5 c'est en manuel. Ouais. Pas beaucoup plus quoi. Ok. Et du coup t'es en kilomètres, pas en miles? Alors je peux faire les deux. Tu peux convertir à tout moment. D'accord. Voilà. T'as un bouton, t'appuies, hop, tu passes en miles. Ok. Voilà, ça y est, je suis en miles là. Ah oui. Voilà, et je rappuie, paf, je repasse en kilomètres. D'accord, ok. Voilà. Ah c'est marrant. Ouais, c'est sympa. Donc du coup il y a que 2 places. Que 2 places, strict 2 places avec un grand coffre. Avec un gros coffre? Immense. Ah oui? Immense. Je peux dormir dedans. Non. Même moi avec mon gabarit. Ah bon? Là. C'est quoi? C'est des pneus, c'est en taille? Alors là c'est du 2, alors attends de mémoire 245, 45, 17 à l'avant et on a 2 montres différentes, on a du 18 à l'arrière, on est en 275, je vais peut-être dire des bêtises, 50, 18 je crois ou un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est là on est monté en épais, quoi. Michelin Pilot Sport 5, les nouveaux. D'accord. On a une bonne tenue de route. Ouais. C'est marrant parce qu'à chaque rapport, en fait, on sent un son grave qui vient des échappements. On est surtout très bas dans les tours. Ah oui. On est à 2000 tours quoi. Ouais. Je change les rapports à 2005. Ok. Donc on roule au couple. Ouais. Et du coup là-dessus, il n'y a pas de turbo, c'est un Atmo ou... Un Atmo. Ok. Et du coup, malgré sa cylindrée, alors quand on la chatouille un peu sur piste ou même sur la route, on va consommer, on va vite monter à 20, 25 litres. Ouh, 30 litres même si on veut, si on cherche. La vache. Ah oui, là c'est pique. Et par contre, quand on roule à l'éco, qu'on roule au couple, à 110, 120, 130, on va être à 7 litres, 7 litres 5. Ce qui reste raisonnable. Ce qui est raisonnable vu la cylindrée, 5 litres 7. Carrément. C'est un chameau. Et c'est imposant comme voiture, hein, quand tu la vois, waouh. Le premier coup d'œil, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et puis c'est vachement affûté quoi. Ouais, complètement. C'est un peu comme une moto quoi, c'est... Magnaflow les légèrement. Magnaflow Performance. Et donc quoi, c'est l'inox? Tout en inox et avec un X-Pipe. Ok. Voilà. X-Pipe c'est quoi? C'est une sorte de valve? C'est un croisement des flux à la sortie d'échappement. Après les collecteurs, il y a les tubes qui ça change du côté. Ah ok, d'accord. Le côté droit part à gauche et inversement, ça mélange les flux, ça permet d'accélérer l'échappement, soi-disant que je connais pas bien techniquement le procédé, mais je pense que... Et du coup là tu es en propulsion? Propulsion. Ok. Tout sur les roues arrière. Ouais. On sent que ça vient. Ouais, bah tu vas voir, je vais te
maintenir quand même le... Et là-dessus, ce qui est bien, c'est que d'origine, ils faisaient ça super bien, les Américains. On a Vision tête haute, c'est une des premières voitures de série à avoir ça. Vision tête haute comme dans les avions de chasse. Et puis, c'est-à-dire la vision dans le pare-brise de la vitesse, des informations du tableau de bord qui sont projetées dans le pare-brise. Ah bon? Tu pourras faire une petite vidéo. Ah ok. Et donc en plus en option, c'est blindé d'options, siège électrique noir avec coussin gonflable. Ouais. Il y a trois coussins. Tu peux diagnostiquer entièrement les pannes de la voiture, elle se gère toute seule, elle peut te dire tout ce qui va pas. À l'époque. Il y a la pression des pneus. De chaque pneu, on peut savoir la pression. Ok. On fait vraiment beaucoup de choses. Donc, température de la boîte de vitesse, huile de boîte, température. Ah ouais, c'est bourré de capteurs. Ah ouais, il y en a partout. C'est vraiment bien fait pour l'époque, sincèrement. Ouais. C'est chouette. Il y a même les feux automatiques pour l'époque. Ouais, c'est feux auto, il y a tout. Ah ouais. Ah putain, ça pousse hein. Et en reprise là, tu vois, en départ arrêté, c'est flagrant. Et le bruit que ça fait, incroyable. Elle est folle. Là, j'ai retiré absolument tout le système d'amortisseur d'origine. Ouais. C'est des amortisseurs à lame en résine, mais la tenue de route, elle est aléatoire, quoi. Ok, d'accord. Donc là, du coup, on est parti sur une config combinée filetée, Ouais. entièrement réglable. Il y a 30 combinaisons de dureté en réglage. Après, on règle la hauteur de caisse comme on veut. Ok, d'accord. Et sur la Corvette, il faut surtout bien respecter la hauteur de caisse avant et arrière, parce que sinon, ça joue sur la tenue de route. Ok. Et, par rapport au fait que... Voilà, il faut qu'elle soit un petit peu plus basse de quelques centimètres, voire même millimètres, on va dire. Ouais. De façon à avoir l'aéro qui permette de bien la plaquer, quoi. D'accord, ok. Oh, le délire. Ah, ça chante hein. On reste prudent, on est sur route ouverte. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais, ça pousse. Et le 0 à 100, il est de combien? Et ben là, je pense qu'on doit être entre 4 secondes. 4 secondes 5, je pense, Ouais. à peu près. D'origine, c'est un peu plus sur les boîtes auto, une seconde de plus, mais là, on doit être en gros 4 secondes 5 à peu près. Ok. Parce que sur la boîte Maker, on est une seconde de moins, Ouais. quasiment, d'accélération. Ouais, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de sensations comme caisse. C'est pas aseptisé comme on peut C'est le pas, voir. elle est posée, mais non, elle est Ouais. rigide. D'origine, les Corvettes, c'est un peu plus mou. Et voilà, comme je fais quelques sorties roulage track day, ben, c'est toujours intéressant d'avoir un bon niveau. Ouais. Voilà. Et après, c'est un confort aussi sur la route parce que on est beaucoup plus sûr. La tenue de route, Et même, je pense que pour rouler tous les jours comme ça, c'est pas trop bruyant. Non. Ça reste une voiture où on peut rouler toujours avec pour le boulot. Ah oui, complètement. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en délire. Ouais. Ah ouais. C'est une voiture très confort, facile au quotidien. Vraiment. On sent, c'est. Il y a que les passages de boîte de vitesse, il faut être délicat quand même parce que c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. Une tringlerie en fait de boîte, la boîte de vitesse c'est dans le coffre, à l'arrière en fait. Ok. Il y a une transmission qui part à l'avant sur le bloc moteur. Ok, d'accord. Pour un équilibre des masses sur la voiture, de façon à ce qu'elle tienne mieux la route. Ouais. Et du coup, le cul il chasse pas trop quand tu accélères, mettons sortie de rond-point. On va dire que sur le sec, vu la config avec les pneus bien. Ouais. Après, c'est sûr que si on déconnecte l'USP et qu'on fait un peu le fou, oui, on peut perdre le train arrière. Ouais. Et puis surtout, sous la pluie, c'est l'humilité. Ah oui. Ouais. Faut être tranquille. Ouais. Voilà, faut pas se dire qu'on est les meilleurs. Hein. On peut pas être les meilleurs. Garder un peu La voiture a souvent raison. Ouais. Il y en a beaucoup qui se font Et je peur. pense que tu te fais une petite fraie. Ça met les pendules à l'heure, quoi. C'est ça. Je vais aller par là exprès. Ouais. Je vais te faire une petite accélération. Ok. On se fait un 0 à 100. Un petit départ arrête. Ouais, ok. Ah ouais. La vache. Déjà à 120. Ouais. Oh putain, c'est incroyable. Oh le délire. Ah ouais, ça colle hein. Et puis les freins aussi, c'est... Ils sont d'origine les freins? Alors là, j'ai tout changé. J'ai mis des plaquettes céramiques. J'ai changé les étriers de frein
J'ai remis de l'origine, mais j'ai fait importer tout ça des États-Unis. Ok. Plaquettes et disques, enfin les disques rainurés, percés, et plaquettes céramiques. Ça met du temps à chauffer, mais c'est correct, c'est bien. Ok, ouais. Ah, ça me parle vite, la vache. Quand tu me dis on est à 120, je me suis dit c'est possible. Si, on est déjà La à ça. vitesse à laquelle ça part. Ça monte vite. Ouais. On entend un sifflement en fait. Ouais, c'est On a l'impression que c'est un turbo. C'est l'admission. Ok. Spécifique là, On voit l'avant. en cône. Voilà ce qui est sur la partie avant du moteur. Ça fait un petit bruit d'aspiration. Ouais. Puis sur les cordes, l'avantage c'est qu'avec pas grand chose on peut prendre des chevaux. Ouais. Alors on va pas prendre des chevaux de fou parce qu'on n'a pas de turbo, on peut pas reprogrammer ni gérer la gestion. Mais il y a quand même là, c'est différent, on est que sur de l'atmo, donc on va jouer sur l'échappement sport, là sur la ligne Magnaflow, ça doit aider. L'admission, après des bonnes bougies, un bon allumage, et puis en fait on prend des chevaux naturellement, on va dire. Je sais pas si toutes d'origine sortent leurs chevaux, mais là celle-ci au banc, ouais, 360 chevaux, on va dire qu'il y a quand même quasiment 15 chevaux de plus que 15-20 chevaux de plus que d'origine, quoi. Tiens, concernant les dodanes, du coup, tu es obligé de t'arrêter pour les descendre ou... Ah ouais, des fois c'est galère. Ouais. Il y en a, je passe pas carrément. Ah ouais. Ah bah oui, parce qu'en fait il y a les renforts en dessous. Et t'es obligé du coup de... je fais demi-tour. Ça m'est déjà arrivé. Il y a une commune à Dodane, je ne passe pas, je suis resté dessus. Elle fait 1 mètre combien en hauteur ça? Eh bien je sais pas trop, j'ai jamais mesuré, mais elle est très 1 mètre basse. 15, un truc comme ça. J'ai pas l'info. Ouais. Ah c'est super ça, ok, c'est franchement... Et bah tu vois, je suis agréablement surpris. Il y a beaucoup de gens qui ont des appels. Carrément. Et en fait, j'ai pas mal de potes qui roulent en Porsche, en voiture sympa, Maserati et autres. Et en fait, quand ils montent dedans, ils disent ça sort plus de choses, c'est pas possible. Eh oui. Il y a un couple de dingue. Ouais. Il y a plus de 500 newtons de couple. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Et en poids, ça fait combien ça? Et ben ça doit faire 1 tonne 400 quelque chose, 450. Ah ouais. Sans le chauffeur quoi. Ouais. Maintenant, on a du lest. On a du lest. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, je les évite. Ouais. Ah ouais, quand ça part, ça me fait beaucoup penser à la Lotus en fait. C'est dynamique. La Lotus elle est très légère, elle est moins puissante. Ouais. Mais c'est une voiture de piste quoi. Et ça fait penser un petit peu à ça, le côté vachement brut quand ça part d'un coup. Et là on est sur route ouverte, hein, c'est pas simple. Ouais. Ah, c'est incroyable. Puis ça tient la route. Hein. Bah ça a l'air. Hein. Ah, vraiment. Ça a l'air de pencher, c'est parce que c'est assez large. C'est l'amorti en fait, c'est le fait qu'on ait mis des combinés. Ouais. Alors après c'est même plus... là c'est bien rigide, mais c'est vraiment le châssis après qui travaille. On va dire que c'est pas une voiture de course non plus quoi. Ouais. Il faudrait monter en Z, la voiture, le modèle plus radical quoi. Qui fait 500 chevaux. Qui fait la version Z06 sur la C6. Et sur la C5 il y a déjà une version Z, de mémoire elle doit faire... Et du coup ce serait un 400 projet à l'avenir. Alors éventuellement, je m'étais posé la question, et bon pour l'instant, je vais rester raisonnable, je vais rester avec ça, mais, parce que j'ai un penchant aussi pour les italiennes, les belles italiennes. Oui, Ferrari. La petite Ferrari, voilà. Ouais. Donc du coup, je vais peut-être attendre et garder mon plaisir avec cette voiture et puis économie. Donc là, ouais, effectivement, les Dodanes. Le jour où tu l'as acheté, quand tu l'as eu la première fois, ça fait quoi? J'étais fou, j'étais comme un gosse. Ah oui. Je suis parti la chercher en plateau. Avec un jouet. Et puis le retour, ouais, j'étais fou. J'étais trop heureux. J'avais hâte de rentrer pour la descendre. Ouais. Et en fait, pour avoir fait des stages de pilotage avant sur plusieurs voitures, sur Modena, sur F430, la 360, voilà, sur GT3 RS, tout ça. J'avais pour la
la première fois les sensations que t'avais donc, sur du circuit. couple et tout ça. Alors pas forcément sur les mêmes sensations parce que c'est peut-être un peu plus radical encore. Et quand je l'ai eu, elle était en config d'origine. Ouais. Mais on va dire que la poussée et tout ça, c'est ce qu'on retrouve avec les voitures qu'on a dans les stages de pilotage. Et là, tu te dis, merde, je l'ai pour toi tous les jours. Ouais. Le dimanche matin, je me lève, je bois un petit café, j'ai la banane et je pars. Je regarde Turbo. Et puis après, je fais une petite balade et je suis dans le truc, quoi, tu vois. Ouais. C'est génial. Même pousse au vis en plus, ça Ah ouais, donne c'est envie ça. de. Bon, après, faut pas faire le fou, c'est pour ça que je fais. Ouais. Ça te permet. À l'Oyac Alors, je roule un petit peu à l'Oyac. Là, je l'ai emmené au mois de septembre à l'Oyac. Ouais. J'ai roulé au Nürb au mois de mai. Nürb, c'est où ça? Au Nürburgring en Allemagne. Ah ouais, d'accord. Ouais, Et tu l'as essayé celle-ci sur l'autobahn? Oui, mais j'ai pas. Alors, non, j'ai pas roulé. Ouais. Vu qu'on allait au Nürb, franchement, non. T'as pas fait le fou. Ouais, voilà. Sur le Nürb, une fois que t'as fait ça, on va dire que les autres circuits, t'appréhendes moins, quoi. Ouais. Même les freins. Ah ouais. C'est brutal comme voiture. C'est brutal. Oh. Incroyable. Ah, c'est génial. Je donnerai pas l'info sur la vitesse qu'on a pris. Non. Pas pareil. Disons que les Porsche, là c'est la 940 là. Ouais. Ça fait 320 chevaux. 300 chevaux, je crois. 301 et avec la ligne il est monté à 321. D'accord. Alors mais pour en avoir conduit plusieurs, ça marche bien, mais je trouve que sur la 911 classique comme ça, il y a un problème de. Elle a le moteur en sac à dos en fait, quoi, Ouais. un peu derrière, et puis du coup le nez se cherche beaucoup. Quoi. Bon, Ah après, quand tu vas dans les retranchements, disons qu'il faudrait rouler avec du lest à l'avant. Quoi. Ouais. Mais c'est une bonne caisse, hein, je trouve que c'est bien la 911. Moi j'étais un putain de Porsche, enfin j'étais pro Porsche quoi. Ouais. Et depuis la Lotus Elise, Ouais, c'est ça a changé quoi. Et tu vois, je trouve que ça me rappelle l'esprit de la voiture et comment elle cause, ça me rappelle ce truc là. Ouais. Ouais, alors on oppose quand même parce que la tenue de route d'une Corvette de base, c'est pas réputé. Quoi. Ouais. Maintenant, là avec les petites modifs qu'on a fait, assez simple, hein, de mettre les combinés, tout ça, et ben, ça change complètement le comportement de la voiture. D'accord. Le jour où j'ai mis les combinés, que je suis parti faire un essai, je me suis dit, mais C'est pas possible, ouais. je l'achète. Ouais. En fait, on n'avait plus la même voiture. Ah ouais. Je fais un peu de piste avec une autre voiture, une Clio 3 RS, Ouais. qui elle est bien niveau châssis, rigide, tenue de route, etc. Mais la Corvette, on était à l'opposé, et là, on s'en approche quand même. Ouais. C'est beaucoup mieux. American Snack, donc c'est en rapport avec la voiture bien sûr, américain. À Belve. Ah ouais. Le polo rond en plus, super vu quoi. Comment ça pousse? C'est incroyable. On a une vue magnifique. Ouais. À gauche, 5 à dos. Ouais, La à petite gauche. maison des ostréiculteurs. Ouais. On la voit à peine. Si, on la voit, on la voit plus. Là, il y a un petit châssis maintenant. Ouais. C'est ce qui fait la différence aussi, le châssis. Ah, et puis maintenant, ils ont mis plein de priorités à droite dans Belge. Et puis là, il y a plein de dodanes. Ouais. J'ai obligé de les passer tranquillou. Ouais. T'as vu, c'est confort quand même. Eh ouais. Franchement, je pensais pas. Je Tu peux faire des bornes. m'attendais à à des sièges un peu baquets, tu vois, Non, alors mais là, tout après, léger. Le problème d'ailleurs, c'est son défaut quand tu roules un peu fort sur piste ou quoi, t'es pas tenu quoi. Ouais. Il faudrait mettre des baquets quoi. Ouais. Mais je m'attendais à des sièges vachement légers, tu sais, c'est vraiment confortable quoi. Ça ressemble un petit peu aux sièges de chez BM, je trouve. Un petit peu, ouais, peut-être Ouais. plus mou quand même. Les Un peu BM, plus mou. Les BM sont peut-être un peu plus fermes. Mais en tout cas, c'est super confort. Ouais. Pour faire des bornes, t'as pas mal au dos. Ouais. T'es vraiment bien. Ouais. On sent, hein. On souffre pas quoi. Non. Et même c'est un petit peu sec au niveau de la route, on sent. Et malgré tout, en fait, c'est très amorti quoi. Ça gère.
Alors les amortisseurs qu'on a mis dessus là, c'est du BC Racing. C'est un mec, je crois que pour la lignée il avait une Corvette de base, ce gars-là, aux États-Unis. Et il avait sûrement déjà une entreprise de combinés filetés et tout ça. Il faisait déjà ça. Il a monté ça pour sa propre Corvette. Ok. Il a développé cette ligne-là. Ouais. Et puis c'est après... super confort. Rapport prix, performance, qualité, c'est vraiment sympa. Ça permet de faire du track day et de rouler aussi. Track day, c'est quoi ça? Track day, c'est sur piste. Okay. Faire des petites journées roulage sur piste. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même de la rigidité, on peut régler les combinés meilleure tenue de route. Ouais. Et puis après, tu rentres par la route et puis tu peux régler tes combinés plus souples pour avoir tu un confort de route. Exactement. Ouais. Ok. Tu fais ce que tu veux. C'est le principe du combiné fileté. Ah, je connaissais pas. Et à côté de ça, tu peux. Après, c'est largement suffisant. Il y a trop de dodane ici, je passe pas. Ah oui. Donc tu l'as rehaussé. Et t'as. Je l'ai pas rehaussé, je l'ai laissé au plus bas que je pouvais faire. Ok. Après, trop bas, ça sert à rien. Oui. Il faut quand même que tu passes un amorti. tu passes nulle part après. Oui, puis après, on fait pas que de la piste, quoi. Je veux dire, Ouais. on va dire que 95% du temps, je roule au quotidien. Mmh. Donc du coup, il faut un confort de roulage sur la route. Et puis après, la piste, si jamais j'ai besoin, je peux régler la dureté. Ouais. Voilà. Pont du Sac. On entend les cloc. C'est les petits retours. Ouais. Ah, c'est sympa comme machin. Alors là, on est à 50. Ouais. On rentre en agglomération. Oui. Soyons sérieux. Il y avait des courses de Formule 1 à l'époque, dans les années 50, Ouais. voire même avant. Et au départ, c'était des routes qui étaient fermées. Et puis après, ils ont amélioré le circuit. Puis depuis, c'est devenu une rivière. Et c'est impressionnant. C'est un circuit où tu as des dévers impressionnants. Ah ouais. Tu es à flanc de montagne, il y a des endroits, quand tu repars. C'est vrai. Ouais, c'est impressionnant. Adrénaline quoi. Ah oui. À fond. C'est comme dans les jeux vidéo, mais sauf que dans les jeux vidéo, on se rend pas compte. Celui qui tape du jeu vidéo tout le temps et qui clique, il connaît le Nürburgring, mais en fait, quand tu arrives là-bas pour la première fois et que tu te rends compte des délestages de la voiture, des pentes, de tout, c'est un truc de fou. Et puis en cas de casse, ça coûte pas le même prix. Ah bah c'est pas le même prix, il y a les marshals qui viennent, tu payes tes mètres de linéaire de rails de sécurité, tu payes tout, quoi, tout est payant. Feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Barrage, Ouais. c'est énorme. Pour la taille de la batterie, tu vois, c'est. Ah oui. Donc leur top. Ça va aller tout seul ou? Ça va tout seul, il y a une petite manip quand même. Ouais. Ah oui, ça change de gueule. Mais oui, tu m'as dit tout à l'heure le coffre il était énorme, mais ouais, carrément. T'as plus de place dans la Corvette que dans l'Audi. Ah oui, c'est vrai quoi. Bon petit spot hein. Et donc du coup pour le braquage. Bon ça. Ouais, mais ça tourne quand même bien. Ça marche mieux en déconnectant l'ASP. Ouais. À 360. Wow, ouais. Comment ça pousse? Wow. C'est incroyable. C'est vrai que c'est fou. Ouais. Délire. Ça te met un petit coup de. Ah bah t'es collé au siège. Au bide. Ouais. Putain c'est ouf. Comment ça pousse. Le délire. C'est impressionnant. Et
du couple. Ah, carrément. Mais en fait, entre la Lotus et la tienne, j'ai un doute, je crois que la tienne elle pousse plus. À 360 chevaux. Pour une tonne 4, Mais c'est bon, ça? après, une tonne 4, la Lotus est plus légère. Après... Petit demi-tour. Ah ouais. Délire. Tu vois, ça braque bien. Ah ouais, carrément. Allez, c'est les traces de pneus. Ah, c'est sûr. Génial. Énorme. Incroyable. Énorme. Tu t'es Mais- fait dépuceler un peu là. Eh oui. Carrément, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, que je vis ça, quoi. Ça va, même en tenue de route, bah, tu vois là je suis pas déconnecté de l'ESP. Hein. Ouais. Ah ouais, putain, en fait, elle glisse pas. Non. Et là je suis sans ESP, hein. Ah ouais? Je gère le filet de gaz, mais il y a une bonne tenue de route. Ouais. Ça a l'air. Le pont Le Roi. C'est beau ici, hein. C'est magnifique. On habite une superbe région. Ouais. Carrément. Un petit clin d'œil à l'American Snake. Top. Top. Nickel. Vache. Alors je fais des tours, j'ai mis là, mais Ah tiens, t'as un petit Alfa Alfa, Romeo. elle est belle. C'est une Bertha ça? Ah oui, on dirait. Là je connais la route. Dingue. Incroyable. Mais c'est impressionnant comment. Ah, ouais. Incroyable quoi. Du coup, ta chambre quoi. Ouais, c'est la chambre, celle où je dors tout le temps. Baby-foot, Avec les copains, bah ouais. oui, avec mes pièces de voiture fétiche, les Ferrari, toujours. Ferrari, ouais. Donc un cul de Modena, l'échappement F430. Là c'est boîte de vitesse et cloche d'embrayage de 355. Ouais. Et voilà, que j'ai customisé en En horloge quoi. Voilà. C'est sympa. Et puis là, Rolls-Royce, dernièrement, la les petites calandre. pièces de Rolls-Royce, la petite Ouais. calandre de Rolls, ça c'est toujours sympa. Elle est belle, hein. Bah, très belle. ça fait. Avec là, t'as l'insigne qui rentre, le propriétaire pouvait rentrer, c'est une calandre de Spirit. Ah ouais, d'accord. Donc c'est l'année 89. Et 90. c'est. Ça descend Là c'est manuel, c'est pas électrique. Ok. Sur les dernières versions c'est électrique, Ouais. il descend tout seul, voilà, dès que tu le touches, pouf, il disparaît. Ah d'accord. Mais là, sur cette version-là, tu le rangeais. Ouais. Donc ça c'est les enjoliveurs, ça c'est le fermoir du coffre, de la malle, Ah oui. de la Rolls-Royce Spirit. Et puis ça, tu vois, j'ai récupéré ça. Ça c'est carrément le bouquin de la Rolls qui va avec la calandre, Ah ouais. avec le bon de livraison, la notice 88. d'époque. Génial. Et donc tu vois, la Spirit c'est ça. Ah ouais. Voilà. On dirait une Benz. Ouais, alors bah, c'est ce que je disais. Le sacrifice d'une calandre de Rolls, c'est Après, c'est une Mercedes, quoi. c'est voilà, mais même c'est pas ça, c'est qu'en fait la valeur de la calandre, c'est le sacrifice d'une voiture. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ce qui fait qu'on la reconnaît. Et c'est ce C'est. qui fait qu'on la reconnaît, c'est Ouais. l'identité même de la voiture. Et du coup, quand tu lui retires sa calandre, c'est une Volvo. Quoi. Ouais. Parce qu'on disait, c'est ça. Ouais. C'est sympa. Et du coup, là-bas, t'as des disques de Ferrari. Alors ça, c'est les disques de Ferrari. Alors ceux-là sont atypiques. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas présenter là, mais c'est les disques de la voiture de Perrodo, gagnante du Mans en 2020. Ouais. Et donc c'est ces disques, ils ont 3 heures de course.
Ils ont été sortis après que la voiture ait gagné. Ils ont dû chauffer les machins. Ils ont remis, ça c'est les témoins d'usure en fait. Ça permet de savoir l'état d'usure de la pièce. Pour les mécaniques. D'accord. Savoir si ça a beaucoup chauffé, si ça a Ouais. beaucoup de route. Et ils sont en état neuf. Hein. Et donc voilà. Bon, Ça va être présenté un peu plus tard. Je ferai un beau petit tableau, un Ouais. petit truc sympa. Voilà. Yes. Un sacré petit coin. Hein. Ouais. Un passionné, quoi. Bon, du coup, il m'a fait un petit cadeau. Un petit cadeau. Il m'a offert un pignon de boîte d'une Ferrari F355. On va déballer ça ensemble. Une main, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça, c'est beau. C'est de la passion. Mince. Une main, c'est pas si simple que ça. Voilà. Quelle beauté. Et du coup, il y a un pignon qui a sauté, là, ici. Et voilà. Super cadeau. J'adore. Merci, hein. Merci. Si tu vois la vidéo, je te remercie.